Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient venir autant pour vous qui vous concernez votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir, qui correspondront à ce que vous vivez. D'autres, peut-être un peu moins, d'autres, pas du tout. C'est comme je dirais un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige, je vous redirige, ou je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle veut dire vous participe à votre vie de tous les jours, que vous en ayez conscience ou non. C'est aussi une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre approche, d'autres solutions qui pourraient vous venir, une autre façon de voir peut-être la situation qui peut vous amener à d'autres solutions, à d'autres alternatives également. Alors, que du bon. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous décidez d'aller voir ou non, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition est sollicitée, qu'elle est bien dans les informations que vous entendez. Ça peut être aussi tout simplement, veut dire, de sentir que ce qu'on nous dit ou certaines informations qui rentrent, veut dire, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez dans cette énergie-là de toute façon, puisqu'on vous dit que si l'information ne correspond pas, vous la laissez tout simplement passer. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31. Alors, j'ai choisi, on va être dans les thématiques des anges pour cette période-ci. Je n'ai pas de raison spécifique à vous donner. C'est une intuition, c'est un instinct qui m'a poussé à aller chercher dans ce sens-là. Alors, allons-y, on se laisse aller. J'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre quinzaine. Ça peut être une tendance aussi qui va se dessiner au fil du temps. Également, le tarot des anges. On va travailler avec l'archange Raphaël, dans les cartes de guérison. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, je vous ai sorti l'archange Michael, évidemment, et l'oracle des anges. Pour soit répondre à une question, deux questions, c'est vous qui décidez toujours, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Ça peut être aussi également des messages qui viennent à vous, ça peut être des conseils, c'est vous qui allez déterminer, veut dire, la place que ça prend dans votre semaine, dans votre quinzaine. D'accord? Alors, ou la place que vous aimeriez que ça prenne. Alors, toujours est-il, c'est dans cette énergie-là qu'on amène les deux réponses. Moi, je vais appeler les réponses ou les conseils ou peu importe ce que vous avez selon votre demande. D'accord? Alors, chers amis, voici c'est en résumé les outils utilisés pour votre guidance pour la période, pour cette quinzaine-ci. Maintenant, de mon côté, il est temps que je vous dise merci. Merci pourquoi? Merci surtout pour votre participation, mais également pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier en vous disant un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou du moins la tendance que pourrait être cette quinzaine. Allons-y. C'est parti. On nous parle ici du 2 de l'émotion. On vous dit qu'il y a une relation qui est amoureuse qui croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Ne renoncez pas à une relation difficile, il y a encore de l'espoir. On est évidemment, avec ces deux couleurs-là, on ne peut pas faire autrement, on est dans l'énergie ici du cœur, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, le rose et le vert. C'est une énergie ici qui dissout un peu ce qui est négatif, ce qui, ou du moins, dissout un peu, enlève la résistance même à ce qu'on essaye de mettre parfois pour nous protéger, pour se protéger. Je pense qu'on est peut-être avec soit des nouvelles personnes autour de nous, dans cette période-ci, où on rencontre certaines personnes qui s'approchent de nous, qui sont dans notre rayonnement peut-être un peu plus proche maintenant. Puisqu'on parle de choses qui s'accroissent, quelque chose qui se nourrissent, quelque chose qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'importance, etc., etc. Donc,
Moi, je trouve que c'est une énergie qui est quand même bien équilibrée avec ce vert et ce rose-là au niveau du cœur. Donc, on n'est pas du tout dans un manque d'amour à prendre n'importe quoi, on va dire, qui se présenterait sur notre pas de la porte. Vous comprenez un peu l'impression, ce que j'essaie de vous dire. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement une nouvelle rencontre. Je le ressens pas, honnêtement. Je peux pas le sentir de cette façon-là. Peut-être que je me trompe pour certains, évidemment. J'ai pas la vérité infuse, mais ce que le ressenti ici, moi, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout peut-être certaines. J'ai comme une idée un peu d'amitié qui peut-être va peut-être prendre une autre tournure. Peut-être plus amoureuse, ou l'amitié veut dire se prend un peu plus d'importance dans notre vie, ou en tout cas, du moins, il y a quelque chose ici qui s'étoffe. Alors, vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est un bon sentiment. C'est un sentiment, veut dire, qui nous apporte du bonheur. C'est un sentiment qui nous apporte le deux, quand même. C'est de l'association aussi. Ça peut être donc des choses, veut dire, qu'on a en commun, qui nous rapprochent. C'est l'ouverture, c'est la collaboration, le deux aussi. Donc, certaines réceptivités. Donc, on est peut-être plus conscient des personnes qui sont proches de nous, veut dire, de ce qu'ils nous apportent dans notre vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi. À vous de voir, évidemment, l'importance que vous y donnez et qu'est-ce que ça va donner dans la tendance, ou du moins dans ce que ça peut nous apporter dans cette quinzaine-ci. On va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, avec dans votre état d'esprit. Est-ce que ça apparaît déjà dans cette énergie-là, ou on va aller voir qu'est-ce que vous pensez à tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a le chevalier de feu ici. On est prêt à l'action, en tout cas. Être divin, être divin. On verra ce que ça nous dit. Et il n'y a pas de numéro là-dessus, non. Et celle-ci, le 4 de Michael ici également. Bon. Chevalier de feu, on est dans le rouge, on est dans l'énergie du premier chakra, chakra de la racine, de je fais, l'action. Passionné, aventureux, confiant, agité, hein, parce qu'on a l'énergie est toujours là. On vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention. On vous dit que le temps peut nous sembler, ça peut presser. C'est pas quelque chose que vous avez le temps de ruminer pendant vitam aeternam. On nous parle de réfléchir attentivement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut étirer la sauce, parce que, cher taureau, vous voulez tellement pas vous tromper que parfois, vous dire c'est long. Ici, il veut dire, on est un peu pressé par le temps. Donc, il faut y aller, il veut dire de façon assidue, mais pas nécessairement de chercher le pourquoi du comment à chaque fois. C'est vraiment, je pense, c'est peut-être des points précis que par rapport à vous, à votre situation, peut-être à certains gestes que vous auriez à poser ou pas, certaines décisions à prendre ou pas. Mais ici, je veux dire, on n'a pas nécessairement tout le temps à notre disposition. C'est peut-être pas se laisser non plus stresser par le temps qui nous pousse, mais veut dire, éventuellement, on le sait de toute façon. C'est comme si vous me disiez, vous avez une réparation à faire, mais vous n'êtes pas trop sûr que si vous la faites juste pour comment dire, on répare la réparation, ou alors on en profite pour faire autre chose, on met un projet autour de cette réparation-là. Vous voulez dire, tu peux dans ce sens-là que je le vois, moi. OK? Il y a quelque chose ici, on est dans notre état d'esprit. Donc, on a envie peut-être d'amorcer quelque chose, ou alors il y a une occasion qui se présente. Mais on veut y réfléchir, parce que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est courant pour nous, ou alors qu'on est nécessairement très à l'aise de se lancer dans cette direction-là. Ça peut être tout simplement ça, mais chose certaine, ce rouge-là nous dit aussi que vous êtes très terre à terre. Ici, on n'est pas du tout à espérer des choses qui sont plutôt... vous n'avez pas aucun contrôle sur l'issue. Je dirais, c'est comme si je vous dirais, vous prenez un billet de loterie en pensant vous dire que vous allez nécessairement gagner. C'est assez... On fait des projets sur le gain qu'on pourrait avoir. Donc, c'est dans ce sens-là. On n'est pas du tout... Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, cher taureau. Ici, on est toujours comme un bon taureau basé sur ce qui existe, non pas ce qui existera. Donc, c'est... Ça va vous demander quand même un certain lâcher-prise. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Parce que cet événement soudain-là, ça vient perturber, peut-être que vous ne l'aviez pas vu venir. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, remarquez. Peut-être que dans un premier temps, c'est... Bon, c'est pas tout à fait... On n'aurait pas voulu que ça se fasse là, mais bon, on fait avec, hein, n'est-ce pas? Et il y a effectivement des décisions, il y a quand même des choses à décider. C'est le temps de se mettre à l'énergie, c'est le temps de se mettre dans cette énergie-là, de réfléchir, je veux dire, des meilleures façons, de toute façon. Mais comme je vous dis, on n'aura pas du temps non plus éternellement avant de se décider. Donc, il va falloir que vous soyez à l'affût. OK? Être divin.
On nous parle ici de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous, d'agir comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. On vous dit d'accepter votre incarnation terrestre et de chasser les doutes et aller de l'avant. Ici, il veut dire, on vient vous mettre un peu en disant, écoute, même si on est encore dans le rouge. Il y a du bleu aussi, mais c'est la créativité, c'est aussi la façon de s'exprimer, c'est le côté plus de la gorge. On est plus dans une énergie ici, j'allais dire astrale, avec la gorge. On est dans le chakra, veut dire de la gorge. Donc, c'est exprimer la curiosité, remarquez, c'est pas nécessairement juste de je m'exprime, quoi, c'est le chakra de la gorge, c'est ça. C'est... Je peux bien vous dire ça. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. C'est ce qu'on essaie de dire justement, face à notre ressenti, veut dire qu'est-ce qu'on met en branle, un peu dans ce sens-là. Mais c'est aussi une capacité de s'exprimer, oui, mais d'écouter, de comprendre les autres. Ici, on n'est pas nécessairement dans un monologue. Donc, si on discute l'ouverture, la négociation, etc., on n'est pas juste enfermé sur nos choses à nous, concentré sur nous. On est ouvert, à ce que les gens nous disent, nous conseillent, ou tout simplement nous donnent leur expérience vécue, tout simplement. Ça va nous aider à nous former une certaine pensée, à mettre certains éléments à laquelle on n'avait pas pensé, etc., etc. Donc, c'est que du bon. À vous de faire le triage, toujours. Mais il n'empêche que c'est des opportunités, c'est des façons, de vous amener, de voir les choses un peu différemment. Moi, je le vois comme quelque chose qui... il y a un peu une reconnaissance de vous là-dedans. On sait qu'on est capable de... C'est des choses que c'est dans nos cordes. Ça, on le reconnaît volontiers. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On sait qu'on est capable de passer à travers ça. La seule chose, c'est que c'est ça. C'est des doutes qu'il faut falloir un peu apaiser et aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser arrêter par les doutes qu'on a dans notre état d'esprit. C'est pas qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. C'est comme si, si... on se demandait, si c'était la bonne action à faire, si le timing est bon, en fin de compte. C'est un peu ça l'interrogation. Parce que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'envie qui nous manque non plus, surtout avec ce rouge de foie. Moi, je le vois d'une façon très positive. Il n'y a pas de négativité là-dessus. D'ailleurs, avec le cadre de Michael qui nous revient à nous stabiliser, on dit bien d'établir des bases solides, on est déterminé, on est... on est motivé, aller de l'avant, à penser les choses un peu autrement, à essayer d'autres choses nouvelles qui pourraient peut-être nous amener plus loin ou nous amener plus dans une direction qu'on n'aurait peut-être plus jamais envisagée parce que, bon, on ne pensait pas que c'était nécessairement à notre portée. Mais ça ne vous empêche pas d'être vigilant, d'être clairvoyant, d'être... Pardon. De mettre toutes vos énergies, pour réussir ce que vous avez décidé de faire. C'est la dernière carte de votre état d'esprit, en plus. Donc, on est prêt, à mettre, mettre l'épaule à la roue, ici. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. C'est comme si, à quelque part, on avait... J'aurais envie de dire une décision, mais en réalité, la décision, il n'y avait pas de décision à prendre. C'était comme si, ça coulait sous le sens, de faire ce qu'on a fait ici. Parce que l'impulsion du mouvement, ici, du chevalier de feu, le feu, c'est le bâton. Donc, c'est... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est l'expérience, mon Dieu, c'est l'optimisme, c'est le mouvement. On veut partir quelque chose, on veut initier quelque chose, on est dans une énergie d'avancement, on veut bouger. C'est l'action. Donc, c'est déjà en partant, on était prêt, à faire quelque chose. On ne savait pas encore quoi. Mais une fois les doutes et les incertitudes calmés, ou du moins décortiqués, on est capable de les chasser, ces doutes-là, puis aller de l'avant. C'est là, donc, on donne le pouvoir à l'action. Donc, ici, avec le 4, on vous dit que des révélations qui viennent de la méditation, un besoin de dormir ou de prendre une pause, de se libérer du stress. Ici, on sait qu'on est rendu à cette étape-là. Parce qu'ici, on est quand même un peu, avec ce rouge-là, on est un peu, je vais dire, pressé par le temps. Oui, on pourrait le dire de cette façon-là, mais on est surtout... ça bouillonne à l'intérieur de nous. Il y a l'énergie, même que si on ne dépense pas, il y a une énergie nerveuse. On dort moins bien, on est un peu inconfortable. C'est pas... ou alors on est épuisé, parce que là, on pense, et puis c'est tout ce qu'on fait. Mais moi, je pense que ce 4-là vient justement mettre les choses en ordre,
vient mettre un peu de sens dans tout le ressenti, tout ce que vous réfléchissez ici. C'est comme si, veut dire, le casse-tête commence à prendre forme. On commence à comprendre un peu, veut dire, tout ce à quoi ça nous amène, cette idée-là, cette énergie-là, si je veux dire. OK? Vous êtes bien dans ça. Pour vous, c'est comme si on raisonne. C'est un raisonnement, je trouve, qui est normal, veut dire, dans l'action que vous pourriez vivre. OK? On va continuer. On va voir si dans l'intention, on va voir si ça continue toujours. On nous parle du 2 d'eau ici. La lémurie. OK. Et la toute dernière, la force. Bon, ben écoutez, avec le 11 en plus, nombre maître. Alors, 2 d'eau ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une relation qui croît en intimité. Tiens donc, on nous parlait ici d'avoir des personnes qui étaient autour de nous. On nous parle de pardon, on nous parle de résolution positive d'un conflit. Ici, je pense qu'on est... Je parle de conflit, moi je le vois plutôt avec vous-même qu'avec quelqu'un d'autre. C'est comme s'il veut dire... je ne sais pas si c'est par rapport à votre décision. J'ai l'impression qu'en tout premier lieu, c'est comme si je vous dirais... Quand j'ai réfléchi à ça, dans mon état d'esprit, ça a pris une certaine forme que quand je veux le mettre dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est conflictuel dans ce sens-là. C'est comme si, dans ma tête, ça avait l'air facile, mais quand j'arrive à le mettre dans la réalité, c'est comme, oups, j'avais pas tout à fait pensé ça, j'avais pas nécessairement pensé à tout. C'est vrai que vous étiez quand même dans une énergie assez de rapidité, d'action, donc on n'est pas nécessairement dans la réflexion, elle est souvent pas très, très profonde, parce que, veut dire, on se sent comme pressé un peu de bouger. C'est inconscient, évidemment, mais n'empêche. Alors, moi, je le verrais comme si il pourrait avoir pour certains, pas tout le monde, mais certains. Parce que le 2, c'est aussi l'association, c'est la réceptivité, la collaboration, etc., etc., mais c'est aussi la dualité. Ça se peut que, veut dire, on soit à un moment donné dans notre réflexion ou dans le début d'action qu'on veut mener, un peu indécis, veut dire, sur la façon de partir les choses. On n'est pas trop sûr parce qu'on a plusieurs peut-être opportunités, possibilités. On n'est pas sûr nécessairement de quel choisir qui va faire l'affaire pour ce qu'on veut atteindre. C'est un peu normal qu'en tout début, hein, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va faire avec tout ça. Parce que en général, c'est souvent des choses qu'on ne connaît pas nécessairement à fond. Puisqu'on est en train de se préparer à vivre une expérience, veut dire, dans le principe, nouvelle dans notre vie. On va le voir un peu avec la lémurie, qu'est-ce que ça nous amène, qui est la carte, comme je vous dis, qui est dans le centre de votre jeu, donc qui influence. Elle a une influence sur toute la façon que vous pensez, la façon que vous agissez, mais aussi dans l'action. On nous parle ici avec une belle couleur orangée. On vous dit que les lémuriers faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. On vous dit, parlez-lui, et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. On l'avait vu tantôt, hein? Moi, j'ai l'impression que ce doute-là ici vient ici un peu se calmer un peu. Parce qu'ici, on était beaucoup du côté, je dirais, créatif, oui, mais je pense que le mental prenait plus le dessus. C'était comme si, veut dire, on était comme devant une page blanche, puis on se demandait par où on commence. C'est ça le malaise. On aurait peut-être envie de commencer en ayant le 2, qui je vous parlais de dualité ici, c'est que on n'était pas convaincu ou on n'était pas certain, veut dire, de prendre quelle direction prendre pour arriver à ce qu'on voulait. Ici, on vous donne un truc, ça vous influence aussi dans votre façon de penser très, très rationnelle, en vous disant que de faire appel au maître Aman. On vous dit bien qu'on vous tend la main, de faire confiance aux gens qui vous entourent également. Il y a des gens de bonne valeur autour de vous qui pourraient être de bons conseils ou de bonnes... Peu importe si ça vous inspire ce qu'on vous dit comme conseil, ça vous inspire autre chose, mais c'est pas important de savoir qui inspire qui. C'est de savoir, veut dire, ce que vous entendez ou ce que vous ressentez, veut dire, pour vous, ça résonne. Donc, on est plus conscient, on est un peu plus conscient de ce qu'il faut faire ou quelle action engendrer. On est bien dans nos... Il y a beaucoup de rouge et d'orange, malgré que le jaune est aussi présent. Donc, on est vraiment dans des énergies ici, très terre à terre. On n'est pas dans l'astral, dans ces couleurs-là.
On est dans une réalité. Je vais enlever le zzz. On est dans une réalité. C'est pas, veut dire, je sais pas. Je vois pas, moi, ça comme quelque chose dans laquelle vous vous sentez perdu aucunement. C'est au contraire, puis émotivement, veut dire, on est très, très équilibré face à ce qui vient. C'est comme si, veut dire, peut-être parce que vous captez certains messages, c'est bien possible aussi. Mais je ne vous sens pas nécessairement sur un fil ou un terrain glissant ou des choses comme ça. Ça vous correspond, cette carte-là, ici, la limite, le message que cette carte-là vous délivre. Parce que ça vient nourrir, veut dire, ce que vos instincts de taureau, ici. Ça vient vous rassurer, ça a un écho, veut dire, à l'intérieur de vous. Donc, c'est parfait, veut dire, on s'amène encore de l'énergie encore plus positive autour de nous. Et comme je vous dis, ça dégage. Donc, ça vient mettre une certaine rationalité, veut dire, dans tout ce qu'on nous parle au niveau des actions qu'on entreprend ou des façons de penser qu'on a ou... Je dirais que ça vient un peu de temporiser un peu vos inquiétudes, ou plutôt votre insécurité, j'ai presque envie de dire. Quoique insécurité, c'est bon. Le petit moment veut dire où est-ce qu'on se demande si on fait bien de changer les choses ou bien on reste comme on est. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça vient temporiser ça un peu en vous disant, regarde, t'as rien à perdre d'essayer. C'est pas comme si on t'envoyait sur une planche puis il faut que tu sautes. C'est toi qui vas décider où tu vas, comment tu le fais, etc., etc. Tu la ressens, veut dire, cette sensation-là, justement, qu'il faut avancer. Ça fait longtemps qu'on a certaines parties de nos vies qu'on laisse un peu, je dirais pas à l'abandon, mais veut dire que c'est comme, bon, ça roule, tant que ça roule, ça va. Quand ça va commencer à accrocher, ben là, peut-être ça attirera un peu plus notre attention. C'est peut-être qu'on a plusieurs chats à fouetter aussi. Hein. Ça peut être dans ce sens-là. Mais chose certaine, vous avez la force, vous avez l'énergie pour le faire avec ce 11-2 ici qui vous amène encore là, pardon, encore là, à une certaine réceptivité, mais surtout à une collaboration et une ouverture. On est prêt, veut dire, bien regardez cet ange-là sur le lion, on a la force, qui est l'archange Ariel. On nous parle de force. Pardon. De force et de grâce dans la bonté, d'assurance et de pardon. Ici, on est... Comment je pourrais vous dire ça? On est serein, je pense. On est serein parce qu'on est conscient de nos forces, on est conscient de nos facultés, des outils peut-être qu'on a, veut dire on est sûr de nous. Il y a l'estime de soi, mais surtout de la confiance en soi ici. Moi, c'est surtout ça que je ressens de la carte. On n'est pas inquiet, malgré que c'est souvent notre premier alarme pour vous, cher taureau, mais ici, veut dire, c'est comme si on est prêt à faire face à ce qui va venir à nous, tout simplement. On ne sent pas d'inquiétude parce que ce qu'on a pu décider, de toute façon, c'est des choses qu'on sait qu'on est en mesure de livrer. Donc, c'est pas, ou du moins d'explorer. Veut dire, ici, veut dire, on n'est pas dans l'obligation, veut dire, de terminer ou de faire des choses, veut dire qu'on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas du tout. Votre libre arbitre, il a un rôle à jouer aussi, là. Parfois, on n'a pas le choix, ou du moins, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Mais en réalité, on a toujours le choix. Ici, vous n'êtes même pas dans cette énergie-là. Ici, c'est une énergie d'acceptation. On passe ce qui vient dans le moment. On sait qu'on a les capacités pour le faire. On se sent fort. On a confiance. On n'est pas du tout dans le doute. On n'a pas ici à se poser des questions si est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. C'est comme, on le fait. Tu n'as même pas besoin de me le dire. On le fait. Donc, on est prêt, on se sent prêt à mettre des efforts, à partir de la machine, à mettez-le dans l'expression que vous voulez, qui vous correspond de toute façon, et surtout dans le domaine où est-ce que vous voulez changer certaines choses, ou améliorer certaines choses, ou on prend une autre direction, ou on reste dans la même et on améliore autrement. Bon, différentes choses, évidemment. Dans l'action ici, comment on vous amène, comment dans l'action, veut dire vous avez à agir, quelle action vous allez entreprendre, comment vous allez faire l'action, etc., etc. Allons-y, on va aller voir tout ça. On parle ici du 5 de terre. Le Raphaël qui nous dit d'avoir confiance en soi. Et la toute dernière, la guidance divine. Wow, ok. Moi, je pense que vous êtes... Le 5 de terre ici, l'énergie du cœur. On nous parle d'inquiétude relative à l'argent.
d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Ici, on commence quelque chose que, bon, selon vous, le 5, évidemment, c'est un carrefour, c'est une direction que vous avez choisie. Mais le 5, c'est aussi, on a envie d'apprendre par nous-mêmes, sur le plancher. Ici, on apprend par l'expérience. On a envie de tâtonner, un peu d'aller un peu en surface ou en profondeur dans certaines expériences, mais aussi, surtout, ce qui nous attire de l'apprendre directement, comme je vous le dis, dans l'action. Ici, on n'a pas nécessairement envie d'aller chercher de l'information, j'allais dire littéraire. C'est qu'on veut, je veux pas aller à l'école, je veux pas aller suivre des formations, je veux pas suivre des cours, j'ai envie d'apprendre par moi-même l'expérience de la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On a envie de laisser un peu au gré, veut dire, de ce qu'on va rencontrer, de prendre un peu le pouls de tout et de s'en faire, veut dire, d'arriver, veut dire, à comprendre pour s'en faire pour nous une expérience, mais aussi un apprentissage. C'est notre envie. On n'a pas envie de se casser la tête, veut dire. On veut faire les choses un peu, veut dire, autrement, dans le sens qu'on se sert beaucoup de notre ressenti, de notre intuition, de nos désirs, de ce que l'on veut mélanger tout ça, qui nous guide un peu, veut dire, vers quoi on veut tendre, ce qu'on veut accepter, puis ce qu'on veut... Non, ça ne nous intéresse pas. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on sait que la direction qu'on a choisie, ou qu'on va choisir, veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît sur le bout des doigts, mais on est prêt, veut dire, à mettre les efforts pour les apprendre. Donc, on va les apprendre, mais sur le plancher des vaches. En le faisant, en essai-erreur, s'il le faut, veut dire, en s'entourant de gens qui peuvent nous aider, qui ont une expérience plus grande, qui peuvent nous guider, nous conseiller, bon. Ici, pour nous, ça fait partie de l'apprentissage. Parce qu'on a ce désir-là de ne pas se casser la tête. C'est quelque chose, peut-être, ça peut être un sideline, ça peut être voyons, je vais le dire en français, une occupation, on va dire, de côté. Veut dire, on n'est pas du tout, on va dire, sur ce que vous faites en général pour gagner votre vie, quoi que ça peut le devenir, mais pour le moment, on parle d'un à côté ici. C'est pas quelque chose, veut dire, que c'est ce qui est votre ligne directrice. On essaye. Ici, on tâtonne pour voir si ça serait intéressant, si on se rend compte que, veut dire, une fois, veut dire, le côté un peu plus rationnel, côté un peu plus académique, je dirais, veut dire, sur le plancher, ça vous donne le même désir, le même bonheur, C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, je le vois comme quelque chose qu'on veut atteindre, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est un... On est prêt parce qu'on sait qu'on apprend au jour le jour. On est prêt à s'adapter. On est prêt, veut dire, à être polyvalent, à être ingénieux même dans cette énergie-là. On est prêt à mettre les efforts qu'il faut pour comprendre, pour apprendre. On a du plaisir de cette façon-là. On a une bonne idée aussi de comment les choses peuvent se faire. Maintenant, on va voir si nos idées, veut dire, sont adaptables ou du moins faisables aussi dans l'action. C'est un peu, moi je le vois comme, c'est comme si, veut dire, vous entrez dans l'université de la vie. Un peu dans ce sens-là. On va mettre un peu, veut dire, en application, veut dire, ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant sur notre chemin de vie. C'est pour ça que je le voyais comme, pas nécessairement comme votre principale activité dans la vie. Quoique pour certains, ça peut être ça. Ça peut être une envie justement de changer complètement de direction. Puis on apprend au fur et à mesure. On a les moyens, on est capable de le faire parce qu'on parlait de souci d'argent ici. C'est un peu le frein qu'il pourrait peut-être vous donner, mais ici, je ne le sens pas du tout de cette façon. C'est comme si, veut dire, ce manque, c'est même pas un manque, en fait, c'est des inquiétudes surtout. Cette inquiétude par rapport à l'argent, moi, je le vois plus comme une motivation supplémentaire à faire les choses un peu plus par vous-même. Au lieu d'aller dans les rangs, justement, pour aller apprendre les choses qu'il faut payer pour, ou alors avancer de l'argent pour arriver à... Ici, on est prêt à le faire d'une façon plus autonome, plus différente. C'est sûr qu'il peut y avoir des inquiétudes, parce que, mais comme je vous dis, moi, je le vois dans un premier temps comme quelque chose qui vient comme d'appoint. Ils n'ont pas votre occupation principale.
À vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez. Confiance en soi. Je pense que vous n'en manquez pas, c'est du moins pas le ressenti que j'ai ici, surtout avec la force, surtout avec la Lumarie, avec plusieurs cartes ici qui viennent apaiser les choses. On nous parle, on est vraiment dans le chakra du cœur ici, chakra du plexus. On vous dit que la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel ou du divin ou de l'univers. Mettez-le selon votre croyance, évidemment. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. En étant très conscient, veut dire, de qui on est, quand on devient conscient de qui on est, comment on a l'habitude, veut dire, de tourner ce qui vient dans notre vie, de se comprendre, de se connaître. Donc, la confiance en soi, veut dire, il faut se connaître bien. Il faut avoir la foi dans les gestes et les actions qu'on fait, même sur nos pensées, que c'est exactement ce que l'on veut, puis la façon qu'on veut l'amener. Moi, je trouve que c'est un acte de foi, la confiance en soi aussi. Parce que il faut croire, qu'il faut dire qu'on est capable de le faire. Il faut ressentir cette paix à l'intérieur de nous quand on a confiance en nous. Vous le savez, hein, on file bien, on a une humeur égale. Il n'y a pas de haut et de bas dans nos émotions. Les choses se font comme au fur et à mesure qu'on les place. Comment je peux dire ça? Il y a une vue d'ensemble, il y a de tout. On n'est pas pris au dépourvu avec la carte du confiance en soi. Mais ça, c'est un rajout qui se rajoute. C'est un rajout qui rajoute, oui. C'est un ajout, on va dire, dans votre expérience et dans la façon que vous voulez faire les choses. Parce qu'ici, on est vraiment on va chercher de la connaissance, mais de façon inhabituelle. Dans le sens qu'on ne va pas à l'école pour l'apprendre, mais dans l'école de la vie. Donc, on va dire, c'est sûr que, bon, il y a peut-être avoir des périodes d'essais-erreurs, mais la confiance en nous fait qu'on persiste. Parce qu'à l'intérieur, on est interpellé, ça résonne, on a envie, on sent que c'est ça qu'il faut faire dans le moment présent. Donc, on ne s'arrête pas à ce qui peut nous arriver. Oui, c'est bon, certaines peut-être aléas qui sont peut-être désagréables, mais c'est pas ça qui va nous freiner ou nous arrêter. D'ailleurs, la conscience divine, avec un autre 5 ici, on a la guidance divine, pardon. On nous parle de la recherche d'un sens à la vie, de chercher de nouvelles approches, de vous entourer de guides et d'amis-sages. On est ici dans une énergie de philosophique un peu plus, je sais pas ce qu'on veut dire, hippie, un peu dans un certain sens. Je vous vois très bien décrocher de vos costumes cravates pour vous mettre tout simplement à l'aise, que ce soit en jeans ou que ce soit comme vous voulez. C'est comme si, veut dire, on larguait un peu certaines amarres. Mais je sens pas par rapport à des gens ou à des situations. Non, je pense que c'est par rapport à notre style de vie, notre style de pensée, notre style, veut dire, qu'on vit notre vie habituellement. Ici, c'est comme si on décroche. C'est pas qu'on se... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on décroche, je veux dire, des dogmes qu'on s'était mis, des politiquement corrects, de tout ce qu'il fallait. Il faut que tu le fasses comme ça si tu veux que les gens considèrent que tu as réussi. Comprenez-vous? C'est comme si on s'était mis en avant. Certaines règles, veut dire, de bien établies d'avance, veut dire, pour montrer que la réussite, veut dire, dans notre vie, on en a de la réussite dans notre vie, alors que c'est comme si vous décrochiez un peu de ça. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vivre les choses différemment, avec plus de laisser-aller, moins de contraintes de politiquement correct. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez aller dans des choses négatives, c'est pas là. Mais c'est vraiment, ici, on va avec ce qu'on apprend sur le chemin, sur dans notre apprentissage de la vie, veut dire, c'est un peu ça qu'on s'attire aussi, d'ailleurs, des choses positives dans ce sens-là. C'est comme si on se libère d'un certain carcan, je dirais, de société. Sociale, j'ai presque envie de dire, un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes rendu dans un stade de votre vie où vous pouvez vous le permettre? Tant mieux. Tant mieux si vous êtes en net à ce stade-là, où l'occasion fait le larron. C'est peut-être quelque chose qui se passe aussi. Peut-être que, bon, il y a eu un remaniement, vous avez peut-être perdu votre poste, ou, bon, peu importe, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du travail, mais il y a quelque chose ici qui fait que ça déclenche. C'est pas nécessairement quelque chose que nous, on a provoqué, j'ai presque envie de dire. C'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. C'est comme si ça aurait pu être une tuile, mais vous dire c'était le moment idéal pour vous, ça vous a donné l'occasion justement de mettre en branche ce que vous avez peut-être souvent pensé ou réfléchi, mais que vous n'aviez pas nécessairement soit l'occasion ou
excusez-moi l'expression, le gut de le faire, de passer à l'action. Fait toujours, c'est comme si, veut dire, on aurait voulu sauter, mais on aurait voulu sauter avec la bouée de sauvetage, au cas où. Mais ici, il veut dire, vous êtes prêt à prendre le risque de sauter sans nécessairement avoir la bouée. Allez jamais loin, parce que mais c'est pas nécessairement avec que vous sautez. Vous êtes prêt à vous mouiller un peu plus. C'est bien, parce que veut dire, ça correspond à la limite, au barème que vous êtes mis, aux limites que vous êtes peut-être mis de votre seuil de tolérance, j'allais dire au risque, mais bon, il n'y a pas nécessairement de risque ici, parce on est un peu à prendre la vie comme elle vient. Donc, on ne sent pas nécessairement, je sens pas de risque ici dans la façon que vous passez à l'action. C'est comme si, veut dire, les choses, veut dire, qui arrivent à vous adapter avec ce qui vient à vous. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de faut que je fasse attention. Pour vous, la prudence, c'est votre mot d'ordre de toute façon. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va du jour au lendemain disparaître de votre vie. Là. La confiance en soi vient mettre beaucoup, elle a son mot à dire, évidemment. C'est que vous avez confiance en vos capacités, donc pour vous, vous ne vous sentez pas du tout en danger. Vous n'êtes pas, si on voit bien ici, de toute façon, vous êtes guidé aussi. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a décidé de faire. On a le 5 ici, on a le 5 ici. C'est une direction que vous avez choisi de faire, que vous avez décidé de choisir, de prendre. On n'est pas dans l'obligation. C'est comme je vous dis, c'est comme si je sentais cette énergie-là ou cette action-là qui vient à vous, comme si on avait saisi une occasion. Il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu, que finalement, ça vous a donné l'opportunité de faire justement, peut-être avant, je n'avais pas le temps de faire ça, maintenant, ça me donne, comme par hasard, ça me donne le temps de faire justement ou d'expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter. Ça peut être juste ça. Comme je vous dis, l'occasion fait le larron. C'est un petit peu, c'est ça qui me revenait à chaque fois comme message. L'occasion fait le larron. Saute sur l'occasion. Peut-être que demain, tu n'auras plus le choix de faire ça. Aujourd'hui, si tu es dedans, tu vas avancer dans ça. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, vous le savez. Ici, c'est des certaines opportunités qu'on vous apporte avec les messages qu'on peut vous donner, mais c'est toujours vous qui décidez. Mais je suis certaine, je pense que vous êtes bien dans cette énergie. On ne se sent pas contraint, on ne se sent pas obligé, on ne se sent pas... On saute sur l'occasion, point. Un peu, je pense que je vais la résumer de cette façon-là. Sauter sur l'occasion. D'accord? Oui, c'est vraiment... c'est une belle... beau tirage parce que... comment je pourrais dire ça? C'est que... De toute façon, dans votre instinct, dans votre façon d'être... pour ceux qui sont taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Je veux dire, il y a surtout toujours un sentiment ici que on aime bien notre routine. Parce qu'on est confortable, parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, veut dire à savoir que les aléas, on se protège aussi des aléas de cette façon-là. Faut pas se leurrer. Mais c'est comme si, veut dire, avec ce qui est arrivé, où il y a une occasion ici qui va peut-être vous demander de la force ou vous demander. C'est pas un malheur qui arrive. Je veux pas du tout que vous versiez cette idée-là. C'est comme si, veut dire, c'est comme n'importe quoi. Il y a des choses qui s'achèvent, puis éventuellement, ben ça s'achève. Ça peut être aussi que vous allez tomber à la retraite, ou vous changez de métier, ou vous faites quelque chose de différent, ou vous allez avoir un enfant dont la vie va changer nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Et c'est ça qu'on prend cette occasion-là pour faire les choses autrement. C'est quelque chose qui nous trottait dans la tête peut-être depuis un bon bout de temps, puis qu'on s'était dit, quand je serai à la retraite, je le ferai. Puis là, on est peut-être rendu là, parce que une retraite volontaire ou pas, bon, c'est vous qui le savez, là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais... Puis je parle de retraite, mais en réalité, ça peut être une année sabbatique que vous prenez. C'est pas nécessairement qu'on est tous à la retraite non plus. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Justement, pour expérimenter quelque chose de différent, parce qu'on se sent qu'on est rendu là. C'est comme si, on était rendu dans une autre partie de notre vie. Une deuxième partie de notre vie, une troisième partie de notre vie. En tout cas, mettez-le selon où vous en êtes, évidemment, sur votre chemin de vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais on est bien, on est confortable, on a confiance en nous. Ce qui est primordial pour un taureau. OK? C'est ce qui le fait avancer, d'ailleurs. Tant que vous avez confiance en vous, vous êtes en mesure, de tenter des expériences. Sortir de la routine. Alors voilà, mes chers taureaux, ce que je peux vous dire sur la première partie.
Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire ça peut être répondre à une question, ça peut être également un conseil peut-être que vous demandez, ça peut être la carte tout simplement, un conseil à vous donner ou un message à vous délivrer. À vous de voir évidemment comment vous l'interprétez, comment pour vous ça vient résonner. C'est soit vous avez le choix, hein, non, j'enlèverai pas les cartes parce que je sais pas comment les mettre. Je vais les mettre tout simplement comme ça. Les cartes ont été mélangées, ils ont été coupées, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est donc les deux cartes ici. Alors, si vous avez, pour vous, vous aimeriez que ça prenne une réponse à une question, vous posez les questions comme vous voulez. Si vous laissez ça ad lib, c'est-à-dire on voit le message que nous apporte, on verra bien, il veut dire qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de nous. Alors, à vous de voir comment vous voulez le ressentir, tout simplement. C'est vraiment, veut dire, selon votre ressenti. Ici, on fait appel à votre intuition, on fait appel à ce que vous aimeriez savoir, à ce que vous aimeriez, veut dire que ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord? Si vous avez besoin de temps, c'est comme toujours, hein, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à des questions ou comment vous voulez utiliser ces deux cartes-là, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir ce que vous attendez des cartes. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est le moment d'utiliser les cartes selon ce que vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il vous dit, Michael? Michael, on vous dit prenez appui sur Dieu, sur le divin et les anges. Et la prière reliée est Dieu et les anges, je vous confie ceci. On vous dit décrivez votre situation, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Peut-être que vous êtes votre question, ou du moins ce que vous avez besoin de comprendre ou de savoir. Vous êtes peut-être dans une impasse, dans le moment, c'est bien possible. On est à décider qu'est-ce qu'on va faire. Hein? Est-ce qu'on va sauter sur l'occasion ou pas? Ici, on est dans un sentiment ici d'abandonner, pas d'abandonner les choses, mais de passer j'allais dire le paquet, veut dire à la foi ici. C'est un peu... aidez-moi Jésus, aidez-moi mon Dieu, aidez-moi Bouddha, aidez-moi le divin, l'univers, à passer à travers la situation que je vis, ou dilemme que je vis, ou peu importe si dilemme il y a, ou choix que j'ai à faire, j'arrive pas à trouver la bonne. C'est un peu dans cette situation-là que l'aide vient ici vous aider. À vous de voir évidemment qu'est-ce que ça correspond à ce que vous espériez des cartes. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une réponse? À vous de voir. Okay? On nous parle également de l'oracle des anges. On nous parle de véritable désir ici. On vous dit qu'il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et vous serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. C'est bien parce que cette carte-là, moi, résume un peu les trois cartes qu'on avait vues dans l'action à entreprendre, ou du moins le mouvement qu'on pourrait faire dans notre vie. C'est pas mal ce que je voyais, en fait, de... la 5, non, c'était pas tout à fait ça. Hein? Ah non, c'était ça, je crois. Oui, confiance en soi qui était mis. Oui, c'est moi qui... Désolé, je vous ai mis pas les bonnes cartes. Oui, non, oui. Je sais plus. Enfin bref, il y avait la confiance en soi, je me souviens bien. Il y avait la lumièrerie aussi qui venait nous en mettre par-dessus. Mais les véritables désirs ici, avec le chakra du cœur en plus, c'est qu'on est vraiment conscient, veut dire qu'on est dans un carrefour ici. C'est pas vraiment un carrefour dans le fond. C'est qu'en réalité, c'est une possibilité de choix ou de choix de direction. On en a conscience. On peut continuer notre petit chemin qui est déjà décidé, mais ici, il y a quelque chose qui vient être proposé. Il y a quelque chose qu'il va falloir, il va dire décider. Soit on tourne le dos, soit on est curieux, on aimerait bien aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Possible. Mais vous êtes prêts, on vous le dit bien. Donc, le timing est bon. Véritable désir. Il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Il faut-il encore
savoir ce qu'on veut, du moins, avoir une bonne idée. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. C'est une quinzaine quand même qui est assez mouvementée, je dirais, dans certains sens, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se manifester, mais faut-il encore être prêt à les prendre? Et non pas à les rejeter en disant « Oh, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai besoin » ou alors « Je me sens pas prêt » ou... C'est sûr que ça va vous prendre, mais je pense que le timing risque d'être bon. Maintenant, la grandeur du changement, c'est vous qui allez la mettre. Ça peut être peut-être des petites choses. Hein. Un changement veut dire que ça ne se fait pas nécessairement en virant sa vie 360 degrés. Veut dire on peut faire des petites actions veut dire, qui vont éventuellement, selon votre seuil de tolérance, veut dire amener des changements. Alors, c'est à vous de voir. Hein. Ça toujours un changement, ça a toujours un effet domino. Alors, c'est... Moi, comment, dans quel sens vous l'amenez, cet effet-là, évidemment, puis l'ampleur que vous voulez le laisser aussi. OK? Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, le meilleur, en fait. Et prenez soin de vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.